Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo pendant laquelle nous allons parler des indicateurs économiques. Ils permettent d'évaluer les évolutions du marché sur lequel l'entreprise évolue. Le premier de ces indicateurs, c'est le PIB. Alors le PIB, c'est un indicateur de la santé économique d'un pays. Le PIB, produit intérieur brut. Il mesure la richesse créée sur une période donnée par les agents économiques du pays. La période donnée, plutôt à une année, les agents économiques, les entreprises, les ménages. Donc on ajoute les valeurs ajoutées produites par les agents économiques pour constater si on crée plus ou moins de richesse par rapport à l'année précédente. Si on crée plus de richesse, on va être dans une période de croissance. Si on crée moins de richesse, on va plutôt parler d'une période de récession. Voilà. Deuxième indicateur, le taux de chômage. Alors, le taux de chômage, c'est un indicateur de la situation du marché du travail. Il correspond au pourcentage de demandeurs d'emploi dans la population active. La population active, elle regroupe les actifs occupés et les personnes en situation de chômage et qui recherchent un nouvel emploi. Ça, c'est la population active. Et seules les personnes en âge de travailler, donc qui ont 15 ans et plus, qui se trouvent sans emploi et qui sont disponibles dans les 15 jours et qui recherchent activement un travail, sont considérés comme des demandeurs d'emploi. Deux notions bien distinctes. Troisième indicateur, le taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation, ça correspond, c'est un indicateur, pardon, du niveau général des prix. Il correspond à la hausse générale et durable des prix des biens et des services. La hausse de l'inflation entraîne la baisse du pouvoir d'achat. Quatrième indicateur, la balance commerciale. C'est un indicateur des échanges entre notre pays et le reste du monde. La balance commerciale, elle présente le montant des ventes de produits nationaux à l'étranger, les exportations, à droite dans la balance, et elle indique aussi le montant ou le volume des achats de produits aux pays étrangers, ce sont les importations, à gauche dans la balance. La différence entre les deux, ça correspond au solde commercial. Si il y a plus d'exports que d'imports, le solde va être positif. On parle alors d'excédent commercial. A l'inverse, s'il y a plus d'imports, c'est-à-dire si le plateau penche plus vers la gauche côté import que d'exportation, le solde il va être négatif. On parlera alors de déficit commercial. Voilà pour ces quatre indicateurs. Terminons sur le cercle vertueux de la croissance. L'activité de l'entreprise, l'activité économique de l'entreprise dépend en grande partie de son environnement. Il peut agir positivement ou négativement. Et pour que l'entreprise se développe, il faut qu'elle ait des commandes. Si elle a des commandes, elle va produire. Si elle produit plus, elle va créer de la richesse, elle va dégager plus de profit. Si elle dégage plus de profit, elle pourra embaucher à nouveau, elle pourra répartir et peut-être payer plus ses salariés qui auront plus de pouvoir d'achat. Si les revenus des ménages augmentent, les ménages vont acheter peut-être plus de produits aux entreprises, ce qui va leur générer plus de commandes, ça va augmenter la production, ça va faire plus de richesse, voilà, ça ne s'arrête pas. Le cercle vertueux de la croissance. Merci de votre attention, à très bientôt. Au revoir.